du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, notamment la suspension des magistrats Moussa Kamara et C. Avis Gami, respectivement juge au tribunal de première instance de l'Abbé et substitut du procureur près le dit tribunal, suivant les arrêtés numéro 3686 et 3687 du 16 août 2023. De cette date à ce jour, l'impact est entier sur l'appareil judiciaire. Consciente que cet état de fait est préjudiciable à l'image de la République de Guinée et affecte directement les paisibles citoyens en quête de justice et d'autres documents délivrés par les cours et tribunaux. Soucieuse de préserver les droits des justiciables, la réputation de la nation en cette période de transition, l'honneur et la dignité des magistrats, l'AMG, par cette note, vient rappeler les contextes de son mouvement et ses propositions. Suivant communiqué numéro 003 du 14 août 2023, le conseil d'administration de l'Association des magistrats de Guinée dénonçait et condamnait les suspensions intempestives de magistrats suivies de leur publication par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le conseil d'administration de l'Association des magistrats apportait par le même communiqué un soutien aux collègues de l'Abbé à travers ce communiqué ainsi libellé. Le conseil de l'administration de l'Association des magistrats de Guinée a été saisi par des magistrats du tribunal de première instance de l'Abbé relativement à une convocation verbale impérative dont ils font l'objet suite à une décision dûment rendue. Répondant à cette convocation, énorme fut le choc lorsque le président audiencier a croisé la personne que lui-même venait juste de placer sous mandat de dépôt suite à une condamnation d'un an d'emprisonnement dont 2 mois fermes dans l'ascenseur en direction du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Notamment, le refus du président audiencier d'être confronté à cette condamnée au motif que cela n'est nullement prévu par les lois de la République. Il n'a cessé de subir un harcèlement aux fins d'être entendu, et ce, sans aucune formalité légale. Il en va de même que le magistrat du parquet, également convoqué par sa hiérarchie au sujet de la même procédure. Suite à ce communiqué, le garde des Sceaux a pris les 2 arrêtés susvisés, suspendant les magistrats en question et en les publiant comme d'habitude sur les réseaux sociaux au motif d'insuffisance professionnelle et d'insubordination. Insuffisance professionnelle parce que le juge président audiencier a rendu une décision de condamnation d'1 an d'emprisonnement, 10 mois assortis de sursis, 2 mois fermes, et d'avoir décerné mandat de dépôt tel que prévu par l'article 537 du Code de procédure pénale. Le second, pour avoir exécuté en tant que procureur audiencier cette décision, alors même que celle-ci fait l'objet d'appel et a déjà été évoquée par l'une des chambres correctionnelles de la Cour d'appel de Conakry. Insubordination, parce que les 2 magistrats, par un courrier conjoint à date du 14 août 2023, ont sollicité la précision du motif de leur convocation et un délai d'1 semaine pour mieux préparer leur défense avant de se présenter devant l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. En réaction à cette énième suspension, le CA de l'administration de l'Association des magistrats de Guinée, outré, a pris le communiqué numéro 004 du 17 août 2023 pour exprimer son amertume et son étonnement par la publication sur les réseaux sociaux d'actes de suspension
des sieurs Moussa Kamara et C. Avis Gami, respectivement juge au tribunal de première instance de l'Abbé et substitut du procureur près le dit tribunal en lien étroit avec le jugement numéro 182 du 25 juillet 2023 rendu par le tribunal correctionnel de l'Abbé, composé des magistrats susnommés dans l'affaire ministère public et les héritiers de feu Abdourahmane Diallo, représentés par mademoiselle Zainab Diallo, contre madame Asma Diallo, condamnée pour des faits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux. L'AMG, à travers son conseil d'administration, estime être dans son devoir d'agir en vue de l'atteinte des intérêts moraux de ses membres à travers les multitudes de violations des lois de la République et surtout celles relatives à l'indépendance du pouvoir, notamment la charte de la transition en ses articles 2, 17 alinéa 2, 21, 38, 39 alinéa 9, article 82 et de Code de procédure pénale en ses articles 537, 1006 alinéa 1 et 590. L'AMG, à travers son conseil d'administration, considère les agissements du garde des Sceaux comme une violation flagrante de l'article 2 de la charte de la transition, car au lieu de renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, il ressort là des atteintes à cette indépendance à travers des injonctions et intimidations. Les deux arrêtés en date du 16 août 2023 sont un ordre donné au juge d'appel. L'AMG, bien que reconnaissant le pouvoir de suspension d'un magistrat au ministre de la Justice, relève que ces différentes décisions de suspension ont un regrettable trait commun, celui de la violation des dispositions des articles 16, 39 de la loi organique portant statut des magistrats. Mais aussi, les dites décisions constituent un usage abusif par le garde des Sceaux des dispositions de l'article 38 de la même loi, telle qu'elle n'a manqué de dénoncer à chaque occasion. Aussi, l'AMG constate avec beaucoup de préoccupation que ces suspensions ont aussi été suivies par des nominations d'autres magistrats dans les mêmes fonctions par voie d'arrêté en violation des dispositions des articles 3, 21 et 82 de la loi susvisée, alors que la loi parle de délégation quand le ministre fait usage de l'article 82. Par ailleurs, l'Association des magistrats de Guinée relève plusieurs cas d'immixtion et d'interférence de l'exécutif dans les affaires judiciaires à travers le garde des Sceaux ou son cabinet, caractérisé par les appels téléphoniques à l'endroit des magistrats en charge des procédures, la confrontation en public des magistrats, des justiciables aux magistrats lors de la tournée du ministre en début d'année 2023 dans les différentes juridictions du pays, couronnées par des menaces et sanctions et des mutations proférées sans gêne par le garde des Sceaux contre les mêmes magistrats, et ce, largement dans la presse, diffusée dans la presse publique et publique. En plus de ces graves manquements dont les magistrats sont victimes d'une part, Monsieur le garde des Sceaux a pris goût de publier tous les actes de procédure d'injonction, de poursuite qui entend faire engager contre les citoyens, et ce, en violation des règles de présomption d'innocence et de dignité de ces citoyens d'autre part. L'Association des magistrats de Guinée regrette en outre la banalisation par le garde des Sceaux du statut et de la dignité des magistrats, leur indépendance et leur honneur, alors qu'elle entend de lui, en tant que magistrat,
de garder les vertus et de les protéger même après ses fonctions politiques. Elle rappelle au garde des Sceaux qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'interprétation des textes de loi doit rester aux juges dont les décisions ne peuvent être discutées que par des voies de recours reconnues aux parties au procès. Nul besoin de rappeler que l'appréciation du bien fondé ou non de la décision d'un juge relève du juge du degré supérieur et non d'un ministre de la Justice. Dès lors, il apparaît moins utile de reprendre les efforts d'interprétation de l'article 537 du Code de procédure pénale, car cette interprétation faite par le juge s'impose à tous égards aussi longtemps que le juge d'appel ne s'est prononcé autrement. L'Association des magistrats de Guinée exprime profondément sa préoccupation de la méconnaissance des articles 590 et 1006 du Code de procédure pénale quand les efforts d'interprétation tendent à faire croire que l'appel contre la décision du juge suspend toute exécution par un procureur, alors qu'en réalité, cette exécution s'impose au substitut du procureur, même si le ministère public relève appel de la décision. Bien. Sous l'AMG, soucieuse de la détresse des citoyens, au nom desquels les magistrats rendent justice, demeure disponible et ouverte à l'appel des bons offices pour une sortie heureuse de cette crise dans le respect de la légalité et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi elle demande 1. La levée des suspensions des collègues Moussa Kamara et C. Avis Gamis, respectivement juge au tribunal de première instance de l'Abbé et substitut du procureur près le même tribunal. 2. Le retrait sur la page du ministère de la Justice et les pages personnelles du ministre de la Justice de tous les arrêtés de suspension concernant les magistrats en application de l'article 39 de la loi portant statut des magistrats. 3. Le respect des formes et délais par l'article 82 de la loi susvisée pour toutes les délégations de magistrats faites et à intervenir par voie d'arrêté par le garde des Sceaux. 5. Le respect du principe de la présomption d'innocence, du contradictoire, du droit à la défense et de l'honneur des citoyens en général et des magistrats en particulier dans toutes les prises de parole et des décisions d'injonction de poursuite par le ministre de la Justice, conformément à l'article préliminaire alinéa 7 aux articles 8 et 37 du Code de procédure pénale. 5. Le rétablissement dans leurs droits les magistrats dont les dossiers ont été jugés par le Conseil supérieur de la magistrature s'ils ne sont reconnus coupables de fautes disciplinaires. 6. Prioriser la saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour des faits de fautes disciplinaires à des suspensions systématiques conformément à l'article 38 de la loi portant statut des magistrats. 7. Le respect du droit de la défense des magistrats, objet de plainte, notamment le respect des formes et délais de leur invitation dans la dignité absolue. 8. L'orientation des plaintes à des voies de recours en lieu et place des plaintes contre les magistrats, sauf faits avérés et graves. 10. Tenir compte des aléas du déplacement en invitant des magistrats loin de leur ressort en les prévenant à temps. 11. Éviter toute vindicte contre ceux qui soutiennent le mouvement de l'indépendance et la dignité des magistrats. 12. La mise en place du tableau d'avancement des magistrats et opérationnalisation du service de gestion de la carrière de magistrat. Pour terminer, l'Association des magistrats de Guinée rappelle qu'en tant qu'organe apolitique, elle n'a rien contre la personne du ministre de la Justice, encore moins contre les membres de son cabinet, et loin s'en faut, contre les autorités de la transition.
mais elle reste cependant intransigeante sur le respect des lois de la République et particulièrement la garantie de l'indépendance de la justice. L'Association des magistrats de Guinée réitère sa volonté indéfectible et sa détermination à accompagner dans la légalité les autorités de la transition, ce dans l'intérêt du peuple de Guinée au nom duquel toutes les décisions sont rendues. Enfin, l'Association des magistrats de Guinée demande que l'application des textes qui régissent les professions des magistrats en République de Guinée et ceux qui gouvernent le fonctionnement des cours et des tribunaux. Et cela équivaut simplement à prendre en compte les revendications légitimes sus-énumérées, à commencer par la levée des 2 dernières suspensions de trop. L'Association des magistrats, respectueuse des institutions de la République et soucieuse du bon fonctionnement des cours et tribunaux, reste disposée à toute approche de solution légale pour le rayonnement de la justice qui impose le respect de son indépendance et de la dignité des magistrats. Je vous remercie.